On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Elle est dans le domaine de la coiffure depuis fort longtemps, mais surtout dans la coloration professionnelle. Elle ouvre son propre salon, le Colobar. C'est inspiré d'un concept européen et sa fille également lui donne un coup de main. On les reçoit d'ailleurs dans quelques instants. Mais d'abord, on vous parle de toilettage d'animaux avec le salon Maggie. À chaque mois, le regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu détermine l'un de ses membres comme étant le membre du mois. Et pour le mois de juin, la membre en titre, elle est de Maggie Toilettage. C'est Marie-Chantal Morin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous. Ça fait déjà quand même quelques années que Maggie Toilettage est arrivée dans le portrait dans la région. Vous êtes établi à Saint-Luc sur Jean-Talon, là, presque 2011. Oui, effectivement. Mais il y a toute une histoire derrière l'ouverture de ce commerce-là, mais derrière votre propre histoire. Parce qu'au départ, vous n'étiez peut-être pas destiné à ouvrir un salon de toilettage pour animaux, mais votre vie a fait en sorte à un certain moment que c'est ce qui est arrivé. Parlez-nous de vous un peu. Dans votre jeune âge, qu'est-ce que vous faisiez? Vous êtes de quel endroit? Bien, moi, probablement, je suis native de Montréal, quartier Saint-Henri. Dans ce temps-là, c'était les ruelles. Il y avait toutes sortes de ruelles, puis où est-ce qu'on demeurait. Puis c'était tous des animaux, des chats, puis tout était errant dans ce temps-là. Il y avait pas de... Ouais. Les animaux ne vivaient pas dans les maisons. Fait que nous, on avait toujours des chats puis des chiens errants à la maison, si vous voulez, Ouais. dans la ruelle. Donc, pour si vous, vous la voulez. passion des animaux, ça Ça remonte remonte loin. là, ça remonte là, effectivement. Moi, ça a toujours été... J'ai toujours eu une réelle passion. J'ai toujours eu besoin de ça. Sauf que dans votre jeune âge, et même dans votre très jeune âge, à partir de l'âge de 13 ans, vous avez commencé à travailler comme femme de chambre. Oui, Vous effectivement. avez commencé tôt à travailler? Oui, parce que dans ce temps-là, ça se faisait, si on veut. Là. L'école n'était pas très intéressante pour moi avec toute la bio, la physique, puis la chimie. Puis L'école, c'était pas pour vous? Pas vraiment dans le système que c'était à l'époque. En tout cas, ouais. ça l'était pas pour moi. Fait que j'ai lâché l'école, puis j'ai commencé à travailler comme femme de chambre, effectivement. Je faisais les chambres à mesure que les clients partaient. Mais c'était pas... Je veux dire, il fallait que je travaille. J'ai commencé comme ça, mais après ça, j'ai vite bifurqué dans l'hôtellerie parce que j'avais besoin des gens, j'avais besoin d'avoir du monde, j'avais besoin de communiquer. Alors, je me suis allée plus dans l'hôtellerie à ce moment-là. Mais après ça, vous avez aussi bifurqué vers le monde automobile. Effectivement. Et de la moto, même. Et oui, effectivement. Oui, j'ai été 8 ans comme directrice commerciale dans les concessionnaires automobiles, ici dans la région et à Montréal. J'ai fait beaucoup de remplacements. Et aussi, j'ai fait les 2 dernières années dans la moto. Mais j'étais arrivée dans les motos l'année où les plaques ont augmenté, fait que les ventes ont chuté. C'était pas la bonne année, ça. C'était pas vraiment. C'était pas la 40 bonne année. de chute dans les ventes. Ça fait mal, les ça. concessionnaires s'arrachaient un peu les cheveux, oui. Donc, hôtellerie, concession automobile, concession de moto. Et puis là, paf, un épisode de santé, cancer, je crois. Donc ça a comme mis les choses en perspective. Ça a changé un peu votre route, là. Mais avant d'avoir le cancer, je cherchais déjà à trouver du temps pour prendre mon cours de toilettage. Ah oui, déjà, vous aviez ça en tête? Ah oui. Avant même d'être frappé par la maladie? Oui, effectivement. Je m'étais déjà inscrite à un cours. Mais entre-temps, j'avais été voir mon médecin et puis il avait comme détecté quelque chose. Fait que j'ai passé des mammographies, des échographies et tout. Le processus a duré 4 mois pour avoir le verdict du cancer, stade 2, cancer du sein. Alors, j'ai dû canceller le cours de toilettage. Et la maladie, ça a été 15 mois d'arrêt parce que c'est 6 traitements de chimio, 30 de radio. Et pour ceux qui connaissent un peu les traitements de chimio, c'est tellement pas évident et tellement épuisant. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé, après ça, 1 an plus tard, j'ai réessayé mon cours de toilettage, mais j'ai commencé à le prendre dans une place où il y avait des chats. Et j'étais allergique aux chats. Je me suis ramassée à l'hôpital en inhalo, puis capable de respirer. Arrête le cours. Après ça, j'ai continué à travailler. Je me trouve une place que je travaille de nuit, donc je peux prendre mon cours de jour. Encore une fois, là, la personne que je remplace, qui est en arrêt maternité, décide de revenir un mois après son accouchement, elle décide de revenir. Et je perds mon emploi, donc arrête le cours parce que je payais le cours comme en mesure. Et la 4e fois fut la bonne. Aïe, vous êtes Un tenace, an encore après. vous êtes tenace? Oui. 1 an après, j'ai réussi à prendre mon cours de toilettage, enfin. Et j'ai travaillé 2 mois pour la personne qui m'a donné mon cours. Et après quoi, j'ouvrais où est-ce que je suis présentement, sur la rue Jean-Talon, en face de l'île Sainte-Thérèse. Qu'est-ce qui relie votre
votre passage dans l'hôtellerie, dans le monde des autos ou des motos. Oui, la problématique de santé qui vous a forcé à vous arrêter une quinzaine de mois et cette passion des animaux et ce cours de toilettage que vous avez pris quelques fois là, pour arriver à la bonne foi. Qu'est-ce qui relie tout ça? Ben, la passion des animaux. Et moi, c'est que dans mes épisodes difficiles de ma vie, j'ai toujours eu un animal. Toujours. Donc, ce que je comprends, c'est que durant le 15 mois, là, des traitements et tout le kit, là... J'avais mon chien, Griffon, Ouais. que j'ai encore aujourd'hui et que je veux même pas voir disparaître. Ouais. Je dis toujours... Moi, Lui, il fait partie de l'équation. Ah là. non, lui j'ai dit toujours, toi, tu vas mourir après moi. Et là, après ça, une fois que vous avez suivi votre cours, premièrement, suivre un cours de toilettage, qu'est-ce que ça demande? Est-ce que c'est long, suivre ça? Je sais pas. Ben, ça dépend des places où on le prend. Ça peut être de 6 mois à 1 an. Oh, quand même, quand même. Oui, parce qu'en fait, le toilettage, c'est pas quelque chose qui s'apprend à distance. C'est quelque chose qui s'apprend Sur par la place. pratique. Là, avez-vous encore une allergie au chat? Toujours. Mais vous faites du toilettage pour chat Oui. aussi? Oui. Alors, Mais qu'est-ce que vous faites? je me fais désensibiliser depuis déjà 3 ans, OK, puis je OK. porte un masque tout le temps quand je fais Elle fait les chats. je fais les chats, tout le temps. Mais je n'arrêterai pas pour autant. Bon. Dans une semaine, vous pouvez passer combien d'animaux, là, de chiens et de chats là, en toilettage? Là? Une semaine de travail, ça ressemble à quoi? Mais là, c'est parce que ce temps-ci, c'est le gros temps. Oui, Fait que c'est sûr que là, on c'est les le veut temps beaux de... pour le printemps là, et l'été. Oui, mais- puis là, la ouais. mue et Ouais. tout. Fait que c'est sûr, ce temps-ci, c'est beaucoup plus occupé. Et moi, j'en fais le soir. Fait que c'est sûr que mes journées de travail n'ont rien à voir avec la plupart, je vous dirais, la majorité des toiletteuses. Moi, j'en fais beaucoup le soir. Et c'est quoi le défi quand on fait du toilettage, que ce soit les chiens, les chats, les petits, les gros, les moyens, les passifs, les agressifs? Là, je sais pas. Comment on jauge ça? Parce que chaque client est différent, puis dans votre cas, c'est des clients Oui, c'est sûr. canins ou félins, là, mais... Exactement. C'est sûr qu'au niveau des chiens, c'est quand même, je dirais, plus facile. Si vous me demandez chiens Oui, et chats, c'est plus facile. c'est plus facile les chiens que les chats parce que les chats, c'est pas des bêtes qui sont habituées à se faire, je pourrais dire, à employer le terme tripoter, tu sais, Ouais. toucher. Les chiens, plus on les touche, plus ils aiment ça, mais pas les chats. Fait que les chats, c'est très, c'est plus sauvage et en plus, bien, c'est très vite. Alors, ça peut se revirer assez vite et te mordre et je ne montrerai pas mes bras parce qu'ils sont très cicatrisés. Des blessures de guerre. Je me suis fait mordre, je vous dirais peut-être 90 plus de fois par un chat que par un chien. Mais dans une semaine ou un mois de travail, est-ce que les morsures est-ce que ça arrive souvent? Ou... Bien, morsure et gratinure. Oui, égratignure. Égratignure, j'en ai encore tes mains, là. C'est tout le temps parce que quand on fait les griffes, souvent, sont plus... Surtout les chats. Les chats et les chiens aussi. Même un peu les chiens. Il y a des chiens qui n'aiment pas toujours ça. Non, ils n'aiment pas se faire tripoter les griffes parce que c'est comme leur outil, si vous Mais voulez. comment on réussit à mettre un animal en confiance? Parce que je comprends, puis moi-même, là, j'ai des animaux depuis quelques années. Le chien est toujours content d'aller en auto. Quand on arrive chez le toiletteur, on ouvre la porte. Là, ils nous regardent, font non, laisse-nous pas ici. Là, c'est comme si on allait les porter à l'abattoir. C'est pas qu'ils vous aiment pas, mais c'est comme. C'est pas un bon moment pour eux, disons. Non. C'est un stress. On s'en C'est un cache pas. stress, là. Même comme aller chez le vétérinaire, là. On les oui. met sur la table, là, ils sont pas très heureux. Là. C'est sûr. Mais c'est sûr que quand tu es habitué à un chien aussi, il sait. Il sait. Les animaux, ça marche par l'énergie. Ça marche pas comme... Tu sais, nous autres, entre humains, on s'aime pas le visage, on s'aime pas la face, comme on dit. C'est que tu sais, ça paraît. Mais les animaux, là, tu peux pas tricher. Tu peux pas tricher avec un animal. C'est l'énergie qui fonctionne. Fait que quand il se sent confiance, de toute façon, il y a une manière de l'aborder. Tu n'arrives pas à prendre le chien. On y va toujours doucement, on se laisse sentir tranquillement. Puis le fait qu'on donne un bain, qu'on le dorlote, qu'on fait des petits massages, bien, souvent, ça le met plus en confiance. Il va après ça se calmer, là. Surtout quand le maître s'en va, parce que là, il se dit, bien là, OK. Je suis cuit. Bien, c'est le moment présent. J'ai pas le choix d'être fait. C'est le moment présent. C'est sûr que si le maître reste, bien là, il sors-moi de là, sors-moi de là. Mais c'est t'sais. éprouvant une journée de toilettage parce que quand ils reviennent à la maison, ils dorment fatigués. pendant 12 heures de temps. Oui. Mais c'est vrai que c'est épuisant. C'est un stress pour l'animal. C'est un stress. On s'en Et là, cache est-ce qu'on fonctionne un peu avec une muselière? On met une corde aussi pour pas qu'ils tombent en bas de la table? Ou bien, je les sais pas chiens, comment les chiens, on fonctionner, peut les attacher, mais pas Ouais. les chats. pas Jamais. les chats? Oh, non. On n'attache jamais un chat. Le chat, vous allez l'attacher, c'est sûr qu'il va se déprendre, qu'il va faire un... Non. Il n'y a rien à faire. OK. Non, le chat, c'est pour ça que le chat, quand moi je fais les chats, il n'y a jamais de chien en place. C'est toujours tout seul avec le maître. C'est le maître, le chat le et maître moi. est là? Pour le chat. Ah, pour le Jamais chat? pour le Ah chien. ouais. Moi, c'est comme Mais ça que un je chat, ça fonctionne. nécessite quoi comme toilettage? On les rase. Oui, pas c'est ça pour les chats à poil long. Ah, poil même, court. même à poil court Poil aussi? court.
Poil-court. OK, Ah vous oui, les oui, oui. rasez. Ah oui, 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 On touche oui. pas aux griffes comme telles, non? Bien, moi, je les coupe. Je Oui. les dégriffe pas, mais je Non, coupe non, mais les vous coupez griffes. les griffes, OK. On nettoie les oreilles parce qu'ils font des sécrétions pareilles. On passe après ça une lingette parce qu'on ne donne pas un bain à un chat. Jamais. Non. Parce que moi, je ne le fais pas. Puis qu'est-ce qui vous passionne? Parce que, bon, vous faites ça depuis... Je comprends que vous avez une passion des animaux, c'est correct. Vous faites ça depuis 2011, puis là, vous dites que vous faites des grosses journées, les soirées, tout le kit, mais qu'est-ce que vous aimez dans ce travail-là? L'énergie, le contact, le non-jugement. Un animal, ça l'aime, point. Ça l'aime, c'est inconditionnel. C'est pas comme... c'est très, très, très enrichissant. C'est valorisant. Tu prends un animal qui arrive, qui est souvent tout croche, qui n'est pas propre, mais c'est normal. Je ne juge pas les gens, là, c'est pas ça. Mais tu sais, l'animal il a besoin de soins. Et moi, je dis toujours, c'est ici et maintenant la beauté par le geste. Ouais. On donne la beauté, on rend la beauté à son animal, on fait plaisir, on touche au cœur des gens par le fait même, parce que vous soyez ce que vous voulez dans la vie, que vous soyez médecin, avocat, notaire, vidangeur, vendeur dans un magasin, vous avez un animal, vous avez tout un certain côté amoureux. Et moi, je vous touche là-dessus. Est-ce que j'ai compris en visitant votre site Internet et page Facebook, je pense qu'on peut prendre des rendez-vous en ligne? Oui. C'est ça? Je trouve ça quand même assez intéressant et innovateur là, pour les gens qui sont un peu plus techno. Donc, c'est quand même assez facile. Donc, on va sur votre site, votre page web, puis là, on peut... Sur le Facebook ou sur le site web, les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Puis, en tout cas, je réponds en dedans de peut-être des fois quelques minutes, tout dépendant, parce que je vais la voir assez régulièrement pour voir justement ceux qui demandent des rendez-vous. Parce que la plupart des clients, beaucoup de clients à cette heure le font comme ça. Puis là, vous voulez faire ça pendant combien d'années encore? Moi, je ne vois pas le jour où je vais prendre ma retraite. Mais je vais faire peut-être moins de jours, mais je vais le faire qui nous encore. regarde ici, là, c'est ça? Non, mais... Pas de retraite, pas de retraite. Moi, je me dis, si demain matin, je gagne 5-10 millions, est-ce que je continue? Oui, je continue. Okay. Donc, moi, je suis sur mon X, je fais ce que j'aime, je fais ma passion. Maggie Toilettage, 194 rue Jean-Talon, dans le secteur Saint-Luc. Madame Morin, merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Bien, merci à vous. Merci. Restez avec nous. Au retour de la pause, on vous parle d'un concept européen. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, on parle d'hommes forts cette semaine à Sport Express? Oui, avec Mike de Destroyer Roy. Je suis capable, moi aussi. À un moment donné, il y a beau, les gars. Tu es capable de faire ça, toi? Hein? Laisse-moi. Bon, vous savez, dans la région, mais partout ailleurs au Québec, bon, des salons de coiffure traditionnels, il y en existe plein, des dizaines, voire des centaines et des milliers. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on parle d'un concept, un nouveau concept européen, et on parle d'un commerce de coloration professionnelle. Donc, je pense que là, on sort un peu de l'ordinaire. On en discute avec nos deux invités, Sonia Camille Marceau. Bonsoir à vous. Allô. Accompagnée de votre fille et associée Élisabeth Arnel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait 6 mois que vous êtes ouvert. Vous êtes au 650 de la rue Boucher, donc pas très loin du terminus, pas très loin de la rue Pierre-Caisse non plus, là, dans ce coin-là du parc industriel. Exact. Ça s'appelle le Colo Bar. Oui. Mais c'est pas un bar avec de la boisson. Non.
Non, Moi, les j'ai shooters... eu peur que vous me disiez oui, là. Ben, j'ai pensé. Non, mais il y a des gens qui l'ont cru au départ. Non, non. Les shooters que j'offre, moi, c'est au peroxyde puis de la couleur seulement. J'ai pas autre chose à offrir. Ça fesse un peu plus, par exemple. Oui, c'est différent. Mais L'effet est expliquez-nous différent. un peu d'où est venue l'idée, parce que donc, je présume que vous êtes dans le domaine de la coiffure depuis longtemps. C'est votre... Moi, je suis coiffeuse depuis 20 ans, mais coloriste depuis quand même 19 ans. C'est quoi la différence entre les deux, entre Euh, une coiffeuse et une coloriste? Bien, la différence majeure, c'est que moi, je me suis spécialisée en coloration exclusivement. C'est que je travaille en salon. J'ai travaillé en salon, que ce soit à Québec ou dans la région de la Rive-Sud ici, comme coloriste, c'est-à-dire que je me suis spécialisée à travailler la coloration, les techniques de coloration en équipe avec des coiffeurs qui, eux, s'occupaient de la coupe, de la mise en pli, tout ça. Fait que moi, mon travail, c'était ça, donc le perfectionnement des cours, tout ce qui a rapport à la coloration. Fait que c'est ce que je fais depuis pratiquement 19 ans en salon, mais j'ai quand même, je suis quand même coiffeuse, là, si je peux dire, depuis 20 ans, mais la différence est là. C'est que je fais que ça. Et dans le cas d'Élisabeth, Oui. donc ça fait longtemps que tu baignes un peu là-dedans, que tu t'intéresses à la chose? Ben, l'intérêt est venu assez récemment, je dirais. Là, j'ai terminé mon cours en mars, je crois. Donc, récemment, coiffeuse pour hommes seulement. C'est jamais quelque chose dans lequel j'avais pensé m'enligner, malgré le fait que ma mère a toujours été dans le domaine. J'ai décidé de m'essayer parce que j'avais pas de projet vraiment qui s'en venait Ouais. à la fin de mon congé de maternité. Donc, j'ai décidé de me lancer, d'essayer. J'ai pas peur de me tremper dans l'eau, si on veut. Et là, cette idée d'avoir donc un salon de coloration professionnelle, vous appelez ça le Colobar, ça fait 6 mois que c'est ouvert. En quoi c'est différent de ce que vous faisiez auparavant? Donc, l'idée d'avoir ce type d'installation-là Ouais. est venue comment? Bien, tu vois, je suis tombée sur un article il y a à peu près 1 an et demi sur un concept qui existe à Paris qui s'appelle le bar des coloristes. Et puis ça m'a vraiment allumée, là. C'était parce que eux, oui, c'est vrai qu'ils sont standards au niveau d'un salon, c'est-à-dire qu'ils offrent tous les services qu'un salon offre, mais ils sont vraiment spécialisés, puis c'est ce que moi, je voulais faire aussi, donc en coloration et à la vente de produits aussi de coloration à monsieur, madame, tout le monde. Parce que monsieur, madame, tout le monde ne peuvent pas aller se procurer ces produits-là chez mes fournisseurs à moi, c'est que les professionnels. Donc, ils peuvent avoir accès à la coloration, oui, mais ce qui se vend en pharmacie ou dans certains commerces qui vendent ces produits-là, mais pas avec une consultation d'une experte coloriste comme je suis. C'est-à-dire que c'était le même concept aussi que le bar des coloristes offrait. Fait que c'était pour moi quelque chose qui était unique puis qui répondait à un besoin. Donc, le besoin étant d'avoir des produits professionnels que tu peux appliquer à la maison, mais à savoir comment le faire aussi. Parce que moi, ce que je voulais, c'est offrir à ces gens-là la possibilité, donc, d'avoir accès à tout ça, mais d'être capable de le faire correctement à la maison, puis de sortir avec un résultat voulu et avoir une belle coloration. Donc, ça veut dire que vos clients ou clientes, parce que dans le cas de la coloration, c'est principalement les femmes, je crois, majoritairement? J'ai un monsieur. Un monsieur. Un monsieur. Lui, c'est parce qu'il a les cheveux gris, j'imagine. C'est ça? Oui. Ouais, c'est ce que j'ai pensé. Mais c'est que dans le fond, donc, une cliente qui nous regarde en ce moment, qui veut évidemment avoir une coloration, s'en va chez vous, vous pouvez lui faire sur place. Exactement. Le Mais service vous se pouvez fait. aussi lui vendre les produits pour qu'elle puisse se le faire à la maison par la suite? Oui. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Si elle préfère le faire en salon, c'est sûr que moi, j'offre tout le service, la coloration et les techniques aussi, là. Mais je vends pas autre produit que la coloration, par exemple, pour la cliente à la maison. C'est moins compliqué comme ça. Mais une cliente qui, elle, le but premier, c'était, donc, comme je disais tantôt, d'avoir des produits professionnels. Et aussi, souvent, les clientes n'ont pas toujours le temps de venir en salon. Aujourd'hui, les femmes sont en ça va affaires, vite, tout ça. les enfants. Puis là, ben, aller passer 2-3 heures en salon, c'est pas toujours une réalité pour elles. Puis il y a le budget aussi qui n'est pas toujours accessible à tous. Mais vous, auparavant, est-ce que vous étiez dans un salon qui appartenait à quelqu'un d'autre ou vous aviez votre propre salon? Là aujourd'hui, ça, c'est votre propre commerce, mais c'était quoi auparavant? J'ai travaillé dans des gros salons et à Québec et à Sainte-Julie. Et j'ai eu aussi
un Aussi. commerce. J'ai eu un salon aussi. Et là, vous habitez la région depuis quelque temps, c'est ça? Non, je suis de Saint-Jean quand même. Moi, je suis native de Saint-Jean. OK. Je me suis exilée à Québec pendant quelques années. Je suis revenue au Bercail, mais j'ai toujours travaillé sur la Rive-Sud, c'est-à-dire plus dans la région de Sainte-Julie. OK. Puis j'ai décidé de venir m'établir ici, offrir un service, ce concept-là ici. Et là, dans On le va- Colo Bar, est-ce que vous faites... Là, vous ne faites pas de coupe de cheveux pour les femmes? Bien, pour l'instant, oui, je me suis remis à ça, Ah oui, Eric, oui, vous avez mais je commencé. suis à la recherche de coiffeurs et de coiffeuses. Pour femmes? Pour femmes, idéalement, oui, Ouais. c'est Parce certain. que là, mademoiselle a fait les hommes. Elle là, fait les c'est ça? hommes. Mais éventuellement, si avec l'abondance de clientèle, si des coiffeurs qui sont Donc, l'idée, capables... c'est de compléter l'offre, autrement dit. Parce que là, vous avez votre fille qui fait les coupes Ouais. pour hommes. Là, vous êtes remis aux coupes pour femmes, me mais suis vous remis cherchez ciseaux. une coiffeuse pour le faire Oui. ou un coiffeur pour vous concentrer sur vos activités de coloration. Bien, pour revenir un petit peu à ce que je disais, le perfectionnement du travail, c'est que le coiffeur se perfectionne dans ce qu'il fait, c'est-à-dire la coupe, et la mise en pli, les montages, et moi, dans ce que je fais au niveau de la coloration. Là, pour l'instant, je fais les deux. Je m'adapte à la réalité présente, là, mais je suis à la recherche. Bon. Et toi, Élisabeth, qu'est-ce que tu apprends de tout ça? Est-ce que ta mère a toujours été très colorée, pour faire un jeu de mots? Oui. Oui, ah oui, toujours été très colorée, c'est bon, ça. Oui, dans les deux sens du terme, autant pour les cheveux que la Que personnalité. tout le reste, quand même, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu as appris, dans le fond, du travail de ta mère, de cette passion pour la coloration? Bien, la coloration, c'est pas quelque chose en ce moment dans lequel je baigne beaucoup. Je l'observe. J'aimerais beaucoup en apprendre. Je trouve ça intéressant. C'est complexe, par contre. C'est très complexe, beaucoup plus que la coiffure. Là, ce que j'en apprends, pas grand-chose, là, pour le moment. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir, ça va venir. J'ai un petit intérêt. On va le laisser grandir, puis quand ça va... Mais on est en démarrage, tu sais, tout est... Ça fait 6 mois que vous êtes On ouvert. s'installe, Ouais, on se fait connaître. C'est particulier compte tenu que les gens ne connaissent pas, sont pas, je pense, habitués au genre de concept qu'on offre. C'est parce que normalement, tu sais, je sais pas, mais les clientes qui sont habituées de se faire colorer les cheveux, bien, ils le font dans le salon ou leur coiffeuse du coin, qui sont Exactement. habitués de voir depuis des années, qui va faire le travail. Exactement, C'est ouais. que dans votre cas à vous, là, on est dans une spécialité. Là. Oui. Fait que c'est un petit peu c'est tout nouveau. Fait que là, je pense que les gens nous regardent un petit peu, nous regardent un peu aller, comme Elisabeth, elle me regarde un peu aller aussi. Puis là, je me dis éventuellement, si elle veut s'intéresser à l'occasion, parce que c'est... Je vais vous poser une drôle de question. La cliente qui nous regarde en ce moment et qui dit, ben moi, je sais pas, ça fait 15 ans que je me fais teindre les cheveux en blond par ma coiffeuse, qui fait un job tout à fait correct. En quoi me faire teindre en blond chez vous serait différent d'ailleurs? C'est quoi? C'est le produit? C'est la connaissance? C'est d'essayer autre chose? C'est Je sais peut-être, pas. je pense que c'est le choix. C'est d'offrir un autre choix que la cliente a pu, au lieu d'avoir le même standard qu'elle est toujours habituée d'avoir depuis X années, bien là, elle a le choix peut-être de connaître autre chose. Puis de se faire peut-être conseiller dans peut-être sortir de sa zone de confort. Parce que moi, dans ma force, c'est la coloration, mais c'est la créativité beaucoup. Et c'est de regarder comment elle est la personne, qu'est-ce qui pourrait lui convenir, ce qui serait différent, la sortir un petit peu peut-être d'une zone de confort. Peut-être que certaines femmes seraient intéressées par ce genre d'approche-là. Et pourquoi les gens veulent-ils avoir une couleur autre que leur couleur naturelle? Écoute, Ça, c'est tellement... la question, ça. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a tellement de possibilités, c'est tellement fascinant, c'est tellement intéressant, puis il y a tellement de techniques qui existent, puis pourquoi se contenter de ce qui est juste naturel? Il y en a qui aiment ça, puis c'est correct, mais il y en a qui veulent justement aller chercher autre chose, aller se donner un style, aller se donner un autre genre une autre allure, puis c'est c'est extraordinaire en coloration. Puis surtout avec le temps qu'on a, pourquoi pas se mettre de la couleur dans les cheveux, aller chercher du soleil. Et c'est quoi l'importance de la qualité des produits? Est-ce qu'il arrive parfois que vous avez de vos clientes qui ont acheté des trucs à la pharmacie, se sont essayés, ils ont regardé dans le miroir, ils ont fait « Oups, je me suis trompé, je me suis scrappé l'affaire ». Et là, ils vous appellent en urgence, en panique, en pleurant. Ça c'est arrivé en presque 20 ans de métier, oui, j'en ai vu. Oui, toutes j'imagine, les couleurs. Toutes les couleurs, c'est le cas de le dire. Mais tu vois, c'est un peu aussi le pourquoi que je voulais créer le Colo Bar. C'est que justement, au lieu de faire... Tu fais quelque chose, puis tu es sûr que du résultat que ça va donner, parce que tu
tu as une professionnelle qui te l'a conseillé. Au lieu d'essayer des trucs à la maison puis de faire comme « Oh, mon Dieu! » Mais comme je dis souvent, puis ça, c'est récupérable. Il n'y a rien qui ne se corrige pas en coloration. Tout se corrige. Fait que c'est pas grave, c'est pas dramatique, faut pas... Mais oui, j'en fais des corrections de couleurs, c'est sûr. Est-ce que les produits se sont améliorés avec le temps de Oui. ce que vous voyez il y a 20 ans aujourd'hui? C'est quoi la différence dans la Oui. qualité de produit aujourd'hui? Tu vois, les compagnies, puis je trouve ça intéressant que tu le mentionnes, parce que nos compagnies avec lesquelles on travaille, les professionnels, ils focusent exclusivement sur les produits de coloration, comparativement à d'autres produits qu'on retrouve souvent en pharmacie qui ont un inventaire extrêmement large de produits, fait qu'ils focusent moins. Tandis que nos professionnels, nous, les gens qui font cette coloration-là vont aller vraiment en faveur de la qualité, pour que la qualité du cheveu demeure, que ça soit vraiment plus doux, que ça soit durable, qu'on garde une qualité de cheveux. C'est ce qui est important, puis c'est ce qu'on cherche toutes, là. La priorité, moi, c'est vraiment la qualité du cheveu, la brillance de la couleur, la tenue. Et puis, nos produits, nous, c'est sûr qu'on retrouve ça. Pour en avoir essayé une multitude de colorations, là, je peux te dire que oui. Alors, le Colobar, qui existe depuis maintenant 6 mois, 650 de la rue Boucher, non loin du terminus à Saint-Jean-sur-Richelieu, nouveau concept européen, un nouveau commerce de coloration professionnelle. Donc, on parle d'un Colobar. Il n'y a pas de boisson. C'est des couleurs pour donner de la couleur à tout le monde. Merci beaucoup à vous deux. Merci à et toi. bonne chance dans ce projet. C'est gentil. Merci beaucoup. Reste avec nous, puisqu'au retour de la pause, on vous présente le Babillard quotidien. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tient à rappeler sa réglementation en matière d'abattage d'arbres. Et je ne parle pas juste des arbres sur le territoire de la Ville, mais dans vos cours, sur les propriétés privées, il y a des règlements, il faut respecter des trucs. Ça dépend de l'arbre, ça dépend de la grosseur, ça dépend de la distance où il se trouve sur le terrain. Est-ce qu'il crée de l'ombre, oui ou non, sur le terrain du voisin? Donc, si vous coupez l'arbre, ça peut avoir évidemment un préjudice pour le voisin. Bref, il faut respecter ça, il faut vérifier. Donc, avant de couper, allez vérifier. Je vous ai mis le lien Internet en bas d'écran. On vous rappelle qu'à chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de Ville. On fait la captation premier, troisième lundi du mois. Avec un conseil, on choisit des extraits qu'on redistribue dans 2 émissions les 2 semaines suivantes. Et vous savez, on est en année aussi électorale, donc ça va changer un peu le contexte au cours des prochaines semaines. Également, notez qu'à chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo, 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000 $. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets à 8,50 $. Tout le territoire que l'on diffuse au Richelieu et Rouville. Et puis, entre-temps, si vous désirez bien sûr nous écrire, voici les coordonnées de la télé du Richelieu. Mon courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.